Hello, j'espère que vous allez bien, on est mardi. Oui, je commence à filmer que aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Je vous avoue que j'ai fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse là depuis 2 jours. Ouais, non, surtout hier et un peu dimanche aussi. Mais je sais pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas si c'est le stress. En fait, je stresse. Je vous avoue que je stresse un petit peu de partir en Thaïlande. Enfin, forcément, t'as une petite appréhension. Je pars quand même très loin de chez moi pendant un mois, vous voyez. Genre, je pars dans une semaine là. Dans une semaine, je serai à Paris actuellement. Et c'est un peu compliqué à gérer. Enfin, c'est pas compliqué à gérer en soi, mais bah forcément, il y a une appréhension derrière, quoi. Du coup, voilà. Là, je suis en train de faire du pain. Ouais. Ouais. Comme d'habitude, je suis repartie faire du... Je suis repartie. Genre en mode, j'en fais souvent. Mais j'en ai fait 2 fois déjà. C'est la deuxième fois. J'adore, c'est trop bien. Mais là, je vais faire une plus petite portion. Donc, le plus important, en fait, dans le pain, c'est le temps de pause. Moi, personnellement, je le laisse toute la nuit. J'ai envie de tester, de ne pas le laisser toute la nuit et de le mettre à cuire aujourd'hui, en fin de journée. Oh, mais toi, arrête! Mais en fait, moi, je le faisais dans la cocotte. Soit je sais pas si je tente ou pas. En fait, j'ai peur que ça foire du coup. Enfin bref. Bon, du coup, là, j'ai mis 400 g de farine. Je vais mettre 350 g d'eau. 350 g d'eau. Il faut de l'eau tempérée. Donc, je vais la mettre un tout petit peu à chauffer, mais pas trop. Faut pas qu'elle soit non plus chaude. 300... Voilà, 350 grammes. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop là. Mais avec moi, c'est un peu à la one again, vous connaissez. Et je vais faire des yaourts aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, c'est full, j'ai envie de prendre du temps. En mode, je prends pas de temps pour moi, mais si, totalement, je prends énormément de temps pour moi. Je vais pas mentir, mais voilà. Des fois, je culpabilise un peu parce que je me dis, bah, je suis à la maison. Genre, en fait, je me sens pas légitime de me plaindre. Parce que je suis pas comme ça de base. Genre, je suis pas une personne à me plaindre. Vous voyez, je sais qu'il y a des gens qui se tuent au travail et tout. Et genre, moi, je suis à la maison et je suis en train de faire ma madeleine en moins parce que ça va pas. Mais en fait, c'est le mental. Genre, c'est psychologique, vous voyez. Et des fois, c'est plus fort que nous. Enfin, vous voyez, en fait, ça se gère pas. Genre, je sais, en fait, j'en suis consciente. Genre, je me dis, mais meuf, t'es à la maison, t'es pas au boulot à te tuer le cul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et genre, je trouve le moyen de me plaindre. Enfin, en fait, je me plains pas, vous voyez. C'est juste dans ma tête, genre, c'est compliqué. Genre, c'est... Voilà, c'est compliqué. C'est pour ça, en rentrant de Thaïlande, je pense que je vais prendre un mi-temps. Ou alors faire de l'intérim, je pense. Bosser, genre, genre, j'ai besoin de travailler, en fait. Genre, j'ai besoin d'avoir un job à côté. C'est ça, c'est là que je me rends compte que j'ai besoin d'avoir une vie à côté. Genre, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon travail. Genre, c'est un loisir. C'était cool là pendant un temps parce que j'ai pris du temps de me soigner, même si je suis pas réellement soignée. Mais je pense que ça m'aiderait à me sociabiliser, à rencontrer d'autres personnes, à discuter. Parce que là, genre, je me sens vraiment seule dans mon trou, quoi. Parce que, mis à part ma copine de Van et j'ai Juliette aussi, avec qui je m'entends très bien, j'ai pas vraiment de copine dans ma ville. Genre, je suis un peu toute seule, quoi. C'est pas facile. Mais bon, on fait avec. Bon, du coup, là, j'ai la farine. Du coup, je fais avec de la farine blanche. La dernière fois, j'avais fait de la farine complète. Et je trouvais que ça. Genre là, c'était pas pareil. Voilà. Oh, j'ai mal au ventre. J'ai fait une crise hier de faim extrême. C'était horrible. Voilà, je vous en parle pas trop, mais ça me fait mal en fait, ça me fait hyper mal quand je touche mon ventre. Genre, ça fait plusieurs jours là, En fait, je pense que c'est le stress, inconsciemment. Je sais pas. Je sais pas. Du coup, voilà, il faut que j'aille acheter du lait. C'est ça, à chaque fois je dis à Nado, il faudrait qu'on ait des réserves de lait. Vous avez des réserves de lait chez vous? Nous, on n'en a pas. Genre avoir toujours de quoi... de quoi pouvoir faire typiquement des yaourts ou des trucs comme ça, quoi. Donc du coup là il y a la farine, la levure. Ah, le sel, putain, j'ai oublié de mettre du sel. Ah bah non, ça va faire un pain sans sel autrement. Merde, mamie. Toujours le sel mettre à part Toujours mettre le sel à part de la levure parce que sinon ça peut enlever l'effet que la levure fonctionne, quoi.
Voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Je sais pas, je rajoute un peu. Faut pas qu'il soit trop salé non plus. Faut qu'il soit un petit peu, parce que j'ai tendance moi à ne pas mettre beaucoup de sel, parce que je mange tout sans sel en fait. J'aime pas spécialement le sel. Genre depuis petite, j'aime pas trop ça. Genre je me rappelle quand j'étais petite, quand c'était trop salé, je disais ah c'est trop salé. Je sais pas, c'est... Hop, là je vais mettre le mélange eau et levure. On mélange, 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 on mélange. Oula, mamie, elle reprend. Ah mon eau. L'organisation. Je crois que j'ai mis un peu trop d'eau là. Je vais mettre la moitié, je crois. Hop. Là, il faut que ça fasse un pâton. Et ensuite, il faut laisser pendant environ 3 heures faire activer la levure sous une... moi, perso, je mets sous le radiateur ou sur le radiateur si vous pouvez. Je sais que l'autre jour, j'ai tenté de mettre sur le radiateur, mais j'avais trop peur que ça se casse la gueule. Donc, j'ai pas réitéré. Mais sous le radiateur, moi, je mets filmé. Voilà. Et après, il faut travailler... faudra retravailler la pâte. Je vous montrerai quand je le ferai. En soi, c'est pas compliqué de faire du pain, il n'y a rien de compliqué. J'aurais pu mettre des petites graines, mais j'en ai pas. En fait, je pourrais aller en acheter. Peut-être que je vais aller acheter des petites graines pour foutre dedans. Ah, je crois que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Oups. Elle a l'air de la coller par contre. Punaise, en plus j'ai plus de farine, j'ai utilisé tout le reste de la farine. Oh, putain, j'ai pas l'air con moi maintenant. Non. Oh oh. Oh oh. J'ai de la farine complète. En vrai, je peux mettre un petit peu de farine complète. C'est pas grave, qui ne tente rien n'a rien finalement. Enfin, c'est de la semi-complète, c'est pas de la complète. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Je voulais peut-être faire un cake aussi aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça va être journée patoche. Journée cuisine. Oh. Regardez. Oh, j'adore. Faut pas trop la travailler. Là, je suis en train de un peu beaucoup la travailler. Ah non. Pourquoi j'ai fait ça avec les mains? J'aurais pas dû. En plus, d'habitude, je le fais pas avec les mains. Je le fais avec une spatule. Je sais pas ce qu'il m'a appris là. C'est un peu salé. On dirait un peu une pâte à sel. Non. Je vais remettre un peu de farine. Voilà. Voilà pourquoi je tourne pas trop de tuto recettes parce que avec moi c'est un peu au pifomètre quoi finalement. Voilà comme j'aime le dire, pifomètre. Ah c'est bon, c'est mieux comme ça. Je te rends regarder les Sisters, ça me rappelle trop mon enfance, quand j'étais petite. Bon, on va essayer d'enlever un maximum, mais au pire, je vais me laver les mains après. Hop, et on va la laisser poser. Normalement, elle devrait doubler de volume, quoi. Avec une spatule comme ça, par exemple. Essayer de la mettre un peu mieux. Comme ça. Hop, et là on vient filmer. Cru, genre moi je pourrais manger que de la pâte crue. Je sais que c'est pas bon pour moi. Quand j'étais petite, j'étais infernale. Quand on faisait des gâteaux, genre je mangeais toute la pâte crue, mais après j'avais mal au bide, donc du coup forcément je mangeais rien après. Voilà, ça c'était moi, j'étais une gourmande. Surtout les gâteaux au chocolat. Ah bah ça va pas changer le chocolat. Hein. Hop, on filme au contact. Et on met, voilà, vous voyez comment elle est là? Elle est comme ça et elle va doubler de volume. Je vous montrerai tout à l'heure. Normalement. J'ai oublié de filmer, du coup j'ai fait les yaourts. Du coup j'ai mis 1 litre de lait entier, un yaourt. Là j'ai mis l'eau à bouillir parce qu'en fait il y a une
une yaourtière sans électricité quoi. C'est une yaourtière Tupperware. Mais c'est pas connu en vrai. Quand j'en ai parlé sur TikTok, c'était peu connu. Et j'avoue que moi je connaissais pas non plus, c'est mon père qui m'en a parlé. Et franchement c'est incroyable. Du coup vous mettez vos yaourts, vous mettez votre eau à bouillir, vous foutez votre eau chaude et après vous recouvrez et vous laissez poser. Mais moi je sais que j'ai besoin de faire 2 fois. Enfin en 2 fois quoi. Je refais bouillir 2 fois l'eau et je laisse poser 2 fois. En gros ça fait quasiment 12 heures de pause au total. Mais franchement je vous montrerai, ils sont bien fermes et tout. Oula il y a là la mousse par contre. J'ai fait avec des yaourts au citron, j'espère que ça va pas changer. Non, je pense pas. Ça va pas changer grand chose, ça m'étonnerait. J'ai mis des œufs à cuire. Du coup, voilà. Et là, une fois que votre eau elle est chaude, tac, vous la versez en fait entre les yaourts dedans, dans la yaourtière là. Hop. Après, on peut acheter des ferments, mais c'est vrai que moi je fais avec un yaourt. Et puis après, vous pouvez réutiliser jusqu'à 3 fois vos yaourts déjà faits. Voilà, ça c'est cool. Voilà. Normalement, j'ai mis assez d'eau. Ah oui. Hop. Et je vous montrerai le résultat. Et voilà ce que donne la pâte. Elle a doublé de volume. Je vais la mettre au frais toute la nuit jusqu'à demain matin. Et demain matin, je la mettrai en cuisson. Voilà. Je vlog rien en ce moment. Je vous avoue que c'est très compliqué mentalement. Enfin, je vais juste pas bien quoi dans ma tête. Enfin, dans ma tête. Genre ça va pas quoi. Et enfin, faut dire quand ça va, il faut dire ah, mais qu'est-ce que j'ai dans le dos? Mais non, c'est mon boule qui est. Mais j'ai. Oh non, c'est pas vrai. Je le cherchais toute la nuit, caramel. Il était dans mon t-shirt. Ah non, ah c'est horrible. Faut que je l'enlève. En fait, il faut dire quand ça va, il faut dire quand ça va pas. Et en ce moment, ça va pas du tout. Voilà, pas du tout, du tout. Pourtant, je pars en Thaïlande lundi. Hein, mais non, là, mon mental, c'est wow, c'est quelque chose. Maman, t'as pas mis de croquettes. Ouais, c'est sympa. Hein. Après, t'arrêtes. Hein. Putain, elle fait du gavage d'eau, elle. Je te jure. Elle mange beaucoup. Tu manges trop. Beaucoup trop. Café au lait. Je fais... attendez. Je fais énormément de crises de faim extrême en fait depuis 3-4 jours. Genre c'est tous les jours, c'est 2 fois par jour, c'est horrible. Hein. C'est extrêmement dur à accepter. Mais de toute façon j'ai pas le choix. Mais enfin, en fait c'est pas vraiment des crises, genre c'est juste je mange énormément. Et mon corps n'a pas forcément l'habitude, donc du coup mon cœur il palpite fort et du coup à chaque fois je flippe. Mais en fait c'est juste parce que j'étais trop dénutrie genre cet été. Enfin cet été je m'alimentais quasiment pas et je pense que là c'est un signal d'alerte en mode... En fait j'ai commencé à me réalimenter et c'est en mode oh punaise ton estomac il s'est agrandi, bah j'ai encore plus faim quoi. C'est une réaction du corps. Et d'où le fait que je vais pas très bien, genre c'est compliqué à l'accepter. Genre... En plus, hier, je vais chez ma diététicienne et elle était pas là. Elle m'a remis un rendez-vous aujourd'hui, c'est-à-dire que je dois retourner. J'ai pas de nouvelles de ma voiture, donc j'ai pas de voiture, je suis obligée d'y aller à pied. Sinon, il faut que je prenne 2 bus pour aller jusqu'à là-bas, alors qu'en soi, en 15 minutes, j'y suis à pied, quoi. Du coup, voilà les updates. Mais si vous êtes dans la même situation que moi, dites-vous que vous êtes vraiment pas seul. Et je sais que c'est pas facile. Surtout, moi, c'est l'hyperactivité et tout. Hier, j'ai beaucoup marché. Oh, j'ai mal à mon pied en plus. Oh, j'arrive pas à me dire que lundi, je pars. Ouais. D'abord, je fais un stop à Paris et après, je vais en Thaïlande. En gros, mercredi, je serai en Thaïlande, quoi. Mercredi soir. Ça fait quand même un sacré bon voyage. Parce que 3 jours pour y aller. Enfin, je fais un caramel. J'ai eu des croquettes. Enfin bref, voilà. C'est compliqué. Mais bon, faut l'accepter. Ainsi va la vie. On continue.
D'où le fait que je suis pas du tout présente sur TikTok, je fais plus de live et tout, mais enfin, j'ai pas envie de me forcer quoi. Genre. En fait, je me sens juste inutile. J'ai l'impression de rien foutre en fait. Mais bon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un peu ma situation en mode. Ils se sentent inutiles quoi. C'est horrible. Ouah. Bon, allez, je finis mon cafetard. Hello, on est vendredi, je suis actuellement en train de préparer mes affaires pour partir en Thaïlande. Voilà, voilà. Je pars lundi du coup sur Paris avant de partir en Thaïlande. Je réalise absolument pas que je pars. Clairement là je mets la batterie à charger. Je vous avoue que là depuis quelques jours ça va pas trop du coup comme je vous ai dit hier. Je sais pas trop ce que j'ai. En fait genre j'ai trop hâte de partir, hein, vraiment j'ai trop hâte. Je pense que j'ai une petite appréhension au fond de moi. Enfin en vrai ça paraît normal, genre je pars quand même un mois loin de chez moi. Mais j'ai une petite appréhension, mais ça va le faire en vrai. Genre, je me dis que c'est une expérience qu'on vit une fois dans notre vie. Enfin je veux dire je vais pas me plaindre de partir quoi. Du coup là, j'étais en train de voir un peu les loisirs créatifs que j'allais prendre avec moi. Du coup, j'ai un carnet de voyage que je vais faire du coup là-bas. De toute façon, je vous filmerai tout ça. J'essaierai de filmer un maximum pour YouTube, pour TikTok, enfin faire du contenu quoi. Et du coup, là, je suis en train de préparer mes affaires. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose. Mais je pense que ça sert à rien de trop surcharger parce que quand je regarde des vidéos de personnes, justement, elles disent qu'elles prennent trop de trucs et moi, je veux pas m'encombrer avec trop de trucs. De toute façon, mon sac, du coup, il est comme ça. Donc, en soi, celui-là, c'est celui qui va aller dans la soute. C'est un 40 litres. Et j'ai un autre sac à dos qui va aller sur moi. Enfin, celui-là, ça va être le sac que je vais avoir sur moi. Et du coup, au niveau loisirs créatifs, j'ai pris un pinceau à réservoir. Et je viens de capter qu'il manquait le bouchon. Genre, c'est trop bizarre. C'est trop chelou. Ah, il manque un bouchon. Je crois que c'est pas normal. Bref. Une petite palette d'aquarelle comme ça, le Franc-Bourgeois, que j'avais avec sur discount du coup de tape, et un petit carnet de voyage du coup que je vais réaliser là-bas. Au total j'ai 20 pages, mais aller-retour ça fait 40, donc voilà. Ensuite j'ai pris un petit cadenas, mais je pense qu'il faut que j'en prenne un autre pour mon autre sac, mais je crois que j'en ai un dans mon tiroir, il faut que je regarde. J'ai pris ma petite brosse, mais je pense que je vais prendre 0 gel douche et tout, parce que j'achèterai tout sur place quoi. Genre je vais pas m'emmerder à embarquer tout avec moi. Et de toute façon à la fin du voyage, je pense que j'aurai terminé les flacons, donc je les balancerai évidemment. Et là du coup j'ai ça, et là-dedans je vais mettre tous mes crayons de couleur qui sont dans mon pot. Cette trousse elle est trop pratique en vrai. Elle est trop pratique. Oula, que je donne pas un coup dans la caméra. Qu'on n'aille pas casser la caméra avant de partir. Donc il faut que je range tout ça là-dedans. Les crayons de couleur. Parce que j'en aurai besoin. Quoi. Je sais pas si je les prends tous ou pas. Je pense que si, en vrai. Bah ouais. Du coup je pars lundi, je prends le car pour aller jusqu'à Paris. Et ensuite, arrivé à Paris, je dors une nuit sur Paris. De toute façon, je finis dans l'été. Et après, je pars le lendemain, quoi. Et mon avion, il est que à 19h. Donc, en vrai, j'ai le time. J'ai le time. Hop. Et je pensais que je partais 30 jours. Mais non, je pars 35 jours au total. Genre, je pars plus d'un mois, quoi. J'ai pas intérêt d'oublier un truc, mais je sais pas du tout s'il y a des magasins de loisirs créatifs en Thaïlande. En fait, je me posais la question si par exemple, genre j'ai envie d'acheter des feuilles et tout, il doit y avoir ça, non? J'espère. Je sais pas s'il vaut mieux que j'emporte avec moi tous mes trucs. Mais je pense que je devrais trouver. C'est vrai que je regarde sur internet. C'est trop pratique. Ces pochettes-là, c'est trop pratique pour mettre tous ces crayons. C'est une Faber-Castell. Je l'avais eu à Noël il y a genre très 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 longtemps. Voilà. Oups. Oupsie. Bon allez, je vais continuer mon regardant YouTube. Les amis, on est dimanche. Je vous ai pas posté ce vlog du coup parce que j'étais en plein préparatif et préparatif. En fait, genre depuis que je sais que depuis le début de la semaine, en fait, j'ai l'impression que je n'arrive à ne rien faire parce que je sais que je pars demain en fait. Et je sais pas si vous c'est pareil, genre c'est-à-dire que je sais que j'ai des trucs à faire.
En fait, je procrastine, genre je tourne autour du truc. Je sais pas comment expliquer. Genre là, ma valise, bah du coup, je vais vous montrer. Hein. J'ai un peu continué ma valise, mais on est un peu dimanche. Mais je suis un peu à la bourre, franchement. Enfin, un peu à la bourre. Non, je suis pas à la bourre. Mais genre, je sais pas comment expliquer. Genre, cette sensation de, tu sais que tu pars, que t'as des trucs à faire, mais genre, tu t'avances pas. Genre, j'ai l'impression que je n'avance pas. Bon, du coup, ma valise, elle est comme ça. Mais en vrai, ma mère m'a dit, putain, mais tu prends pas grand chose. Mais en vrai, je me dis que je pourrais laver là-bas. Du coup, là, j'ai mis mes sous-vêtements. Là, j'ai mis mes vêtements, mon pyjama. Là, il y aura mes serviettes de douche et mes trucs pour la tête, pour sécher ma tête. J'ai pris des petites boîtes de conserve pour Paris demain, du coup. Parce que du coup, je dors à Paris. Et j'ai pas envie d'aller gambader dans Paris, aller chercher à manger. Voilà, je mangerai à l'hôtel, tranquille, mes boîtes de conserve. Ça peut paraître un peu bizarre, mais franchement, j'ai pas envie de me... Je suis pas compliquée, on va dire. Je suis pas compliquée, enfin... J'aurais très bien pu commander Uber Eats, mais j'aime pas trop commander comme ça. Moi, je sais que je suis avec mon confort food, genre les boîtes de lentilles, moi ça me va très bien. J'aurai des petites, je pense que je vais prendre des bananes, des pommes et tout avec moi. Là, j'ai mes loisirs créatifs, ça va aller dans mon sac à dos. Je sais pas si je prends ma Switch avec moi. Je sais pas si je vous ai dit, mais en gros, Juliette m'a vendu sa Switch. Je sais plus si je vous ai dit, si je crois. Elle m'a vendu sa Switch et depuis, j'arrête pas de jouer à Animal Crossing. Du coup, voilà, je sais pas si je la prends parce que ça fait beaucoup de choses. J'ai mon ordi, j'ai ma caméra. En fait, j'ai peur de perdre les trucs. Mais je sais que je vais pas les perdre, mais voilà. Ah oui, j'ai un colis à envoyer, une coque d'ordinateur que j'ai faite. Voilà, comme ça on file le t-shirt, j'ai ça envoyé. J'ai 2 autres sacs, mais ils sont pas partis sur Vinted. D'ailleurs, il faut que je mette mon Vinted en mode vacances. Parce que je pourrais pas expédier les trucs, logique. Et il faut que je range tout bien mon bureau avant de partir. J'ai acheté une batterie externe, que j'avais jamais acheté de batterie externe de ma vie. C'est la première fois que j'achète une batterie externe. Ça va servir. Et du coup, je pense que je vais prendre ce petit trépied avec moi. Mini trépied. Oh, j'ai pris, regardez, ça m'a rappelé mon enfant. J'avais tout le temps ça dans ma poche, des ricots là. J'ai pris ça pour le voyage. Pour croquer si je suis un peu stressée. Non, en vrai, je suis pas stressée. Enfin, un petit peu, il y a une petite appréhension, mais voilà. De toute façon, je vous vloguerai tout. Du coup, je sais pas du tout ce vlog, je sais pas quand je vais le poster. Je pensais vous vloguer, je pense, mon départ, genre vraiment quand je vais être à Paris et tout le départ, tout le voyage. Je vais vous vloguer, mais je sais pas quand est-ce que je posterai ce vlog, enfin celui-ci et celui du départ. Voilà. Ah, est-ce que je prends un bandeau avec moi? Je suis sûre que je vais pas mettre. Genre, c'est des trucs que je vais prendre, mais que je vais même pas mettre sur ma tête. Je me connais. Alors, je vais prendre plein de trucs et au final, je vais toujours mettre la même chose, ma casquette sur ma tête. Genre, c'est ça le problème, c'est quand tu pars, il faut pas prendre trop de trucs. Parce que t'as tendance à prendre trop avec toi et au final, tu les mets pas. Ne me dites pas le contraire, parce que c'est vrai. Genre vraiment, moi je sais que j'avais tendance à prendre trop et maintenant justement je prends vraiment le strict minimum à chaque fois que je pars. Enfin, je suis pas partie beaucoup, mais quand j'étais partie à Paris et tout, j'avais pris le strict minimum et ça m'avait suffi. Genre ça sert à rien de surcharger ses affaires parce que finalement, voilà, tu mets la moitié des trucs. Puis je sais que là-bas j'aurais des machines à laver et tout. Par contre, je sais pas du tout si je prends mon Apple Watch ou si je garde ma montre que j'ai actuellement sur moi. Parce que j'avoue que mon Apple Watch, c'est peut-être plus pratique. En fait, j'ai peur de prendre cette montre-là avec moi. Parce que c'est quand même une montre de valeur. Donc, je sais pas. Après, là-bas, je pense pas qu'il y ait des vols. Je sais pas du tout. Voilà. Comme ça, je partirai l'esprit libre. Ma chambre sera rangée de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Voilà. Et cet après-midi, on va aller faire un tour au bord de la mer. Je vous filmerai. Bon, il est 19h, les amis. Je viens de finir de paquer mes affaires. En vrai, mon sac, il est hyper lourd. Par contre, je m'attendais pas. Et pourtant, j'ai l'impression que j'ai pas pris grand-chose. Enfin, celui-là, ça va. Genre, le gros, ça va. En fait, c'est celui-ci, genre mon sac où il y a mon ordi. Enfin, où il y a toutes mes affaires électroniques, quoi. Mon ordi et tout. Et ben, il est hyper lourd. J'ai peur de pas réussir à Paris en vrai. De toute façon, je prendrai un taxi. Oh merde, je prendrai un taxi. Hein. Je vais être obligée. Je vais pas pouvoir me trimballer avec ça dans Paris. Le problème, c'est que c'est tous mes trucs électroniques. Et mes cahiers de dessin et tout. Est-ce que je vais dessiner réellement dans le car? Je pense pas. Je pense que je vais enlever un cahier de dessin là-dedans. Je pense que c'est ça aussi, ça pèse. Hein. Mais de rien. Un peu. Je vais en mettre un ici.
Mais voilà, après mes cadenas, j'ai des cadenas sur tous les trucs. Mais autrement, je trouve que j'ai pas appris grand chose et pourtant c'est super lourd. C'est trop bizarre. J'ai même pas pris mes affaires de toilette et tout. Oh là là, quel bordel. Ça c'est un bordel. J'avoue que là c'est un gros bordel. J'ai récupéré la confiture d'ailleurs qu'on avait fait avec mon père, chez mon père. J'ai imprimé tous mes papiers d'identité. Ça devrait être plus léger là. Mais qu'est-ce que j'ai encore à rajouter? Si j'ai tous mes accessoires pour mon ordi. Oh, j'ai ma batterie externe aussi, ça c'est lourd. Putain merde. J'ai l'impression que c'est tout fragile. Bon après c'est comme ça, enfin, je pars quand même pour un jour donc... Non en vrai ça va. En vrai ça passe. Ça passe. Ça passe moyen. Bon allez, je vous fais des gros poutous, je vous laisse. Et de toute façon je vous ferai des vidéos en Thaïlande. J'essaierai de vous faire un vlog du coup par semaine. Et peut-être une vidéo plus concept dans la semaine. Ou peut-être plusieurs vlogs dans la semaine. Du coup voilà. Je vous laisse vous abonner pour suivre toutes mes aventures. Gros poutous. Mettez en commentaire Mamie à Dubaï. Bisous. Quelques clips. Volez-volou.